dans un sac sur son corps. Parole du Seigneur. Assis-toi. Qu'est-ce qui se passe lorsque le règne de Dieu est absent dans une famille ou dans la vie d'une quelconque personne? Chrétien ou païen, famille chrétienne ou païenne, il y a des familles qui se disent chrétiennes, mais en réalité, si vous allez là-bas, vous ne constatez pas la présence de Dieu dans cette maison-là. Il n'y a même pas un moment de méditation, il n'y a même pas un moment de prière. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Là, c'est un danger qui est en train de guetter l'avenir de cette maison. Amen. Je ne cesse de le dire. Heureux les enfants dont les parents ont connu Dieu avant votre naissance. Malheur à celui dont les parents sont des grands satanistes, des sorciers. Vous allez toujours rencontrer des réalités compliquées dans la dimension spirituelle. Non seulement lorsqu'ils veulent vous sacrifier, mais tout d'abord par rapport au sang que vous avez hérité. Donc, le sang avait déjà été vendu. Quand on a vendu le sang, on a vendu la descendance. On a vendu toute une génération. Alléluia. Alléluia. Alors, parmi les conséquences qui peuvent arriver lorsqu'il y a un vide, lorsqu'il y a l'absence de Dieu, nous citons l'une des conséquences. Je ne saurais pas terminer cela, mais aujourd'hui nous allons prendre une conséquence qui est la présence de ristournes nocturnes. La présence des ristournes nocturnes. Quelqu'un peut dire ristourne nocturne. Les ristournes vient du verbe ristourner qui veut dire accorder une faveur financière ou matérielle à quelqu'un. Accorder une faveur matérielle, financière, etc., à quelqu'un, à une personne. Ça, c'est dans le vrai sens du mot. Mais dans la dimension nocturne, c'est autre chose. Regardez-moi, je vais vous expliquer quelque chose avant de continuer. Quand on dit faire une faveur, c'est-à-dire tu n'as pas payé, tu n'as pas fait des efforts, on prend le pain, on te donne. C'est gratuit, n'est-ce pas? Tu manges. Soit tu vas dans un magasin, tu as besoin de quelque chose qui coûte $1000. Toi, tu n'as que 700 ou 800 $. On te dit, bon, on te fait la faveur. Au lieu de $1000, donne 800. On t'a accordé un ristourne. Mais dans la dimension spirituelle, cette faveur-là devient la cause de problèmes permanents. Regardez. Viens mon frère. Regardez comment ça se passe. Je pense que tu as faim. Bon, j'ai le pain. Tu peux manger quand même le pain. Oui. Il accepte. Je lui ai fait grâce. Je lui ai fait une faveur, n'est-ce pas? Il n'a pas demandé, même s'il a demandé. Je ne lui ai pas fait acheter cela. Je lui ai donné gratuitement. Mange à toi. Il mange le pain. Il y a des gens soudains, dès qu'il est en train de manger, il sent que le pain ici n'a pas le goût du pain, comme vous le savez. Ça devient une viande dans la bouche. Soit
ça donne un autre goût que le pain. Suivez-moi attentivement. Ça vous apprendra de ne pas manger n'importe où, chez n'importe qui. Surtout pendant les fêtes. Hier, j'ai fait 2 délivrances. Des gens qui sont allés manger ça et là. Pendant le moment de fête, il y a des restaurants diaboliques qui vont vous faire vendre la viande humaine transformée en porc, en bœuf, en taureau, et ainsi de suite. Mais cela a des conséquences. Est-ce que vous me suivez très bien? Là, quelqu'un vend un truc, partout tu vois ça, c'est 20 000, c'est 20 000, c'est 20 000. Il dit, pour moi ici c'est 15 000, donnez 15 000. C'est une faveur. Mais il sait comment il va récupérer, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais arriver. Je lui donne le pain, même si ça ne change pas de goût. La sorcellerie a des dimensions. Même si ça ne change pas le goût, ça reste le pain, il mange, il constate que c'est le pain, il mange. Et par après, il va se reposer. Pendant qu'il sera plongé dans un profond sommeil, à ce moment-là, il me voit. Moi qui lui avais donné le pain, il me voit. Le nom c'est qui? Pardon? Kevin. Davy. Il me voit maintenant dans les rêves. Quelque chose que je lui ai donné gratuitement, mais il me voit dans les rêves. Je dis, Davy, donne-moi quoi? Les pains que je t'ai donnés. Les débats commencent là-bas. Oh, mais c'est toi-même qui m'as donné. Mais oui, donne-moi. Mais comment je vais te donner? Les débats, pouf, tu sursautes. C'est un rêve. Tu négliges aujourd'hui, ça se répète. Tu négliges, fin de compte du fait que tu as avalé la faveur de la sorcellerie. Ça s'attachera à toi. Est-ce que vous me comprenez? Et ça n'a pas te belé parce que bazanango. Mais sans que je suis sorcier. Beaucoup sont dans des églises. La sorcellerie inconsciente est très dangereuse que la sorcellerie elle-même qui est consciente. Parce que si je suis conscient, je peux chercher ma délivrance. Mais si je suis inconscient, je ne me rendrai pas compte de mon état spirituel, mais en réalité, je vivrai ce que Dieu n'a pas destiné dans ma vie. Un enfant qui a la sorcellerie inconsciente, il va poser des dégâts dans la famille. Parfois lui-même ne sait pas que c'est lui qui est en train de tuer les gens. Depuis qu'il avait mangé le pain là-bas, il est revenu, alors on lui demande, il ne donne pas, on lui demande, il ne donne pas. Dans le monde de la sorcellerie, on change maintenant la formule de lui donner, de lui demander. Qu'est-ce qu'on fait? On t'amène dans le monde de la sorcellerie. Là, dans le rêve, ce n'est pas le corps qui agit, c'est l'âme. Alors, dans le rêve, on t'amène quelque part, on prend un coq. On dit, Davy, tu ce coq-là, on mange, hein? Toi, tu prends le coq, on te donne le couteau, tu coupes la tête. Le matin, c'est ton père qui meurt. Est-ce que tu sauras que c'est toi qui as tué ton père? C'est très dangereux. C'est pourquoi vous, les semeurs de troubles, lorsqu'il y a des deuils, il faut avoir la révélation, le discernement de l'origine. Il y a des morts naturelles, mais dans la plupart des cas, ce sont des morts causées par des histoires bizarres. Amen. Amen. Donc, on t'a donné quelque chose, une faveur, mais c'est compliqué. Cela a des retombées. Cela a des réclamations. Si tu ne donnes pas, aujourd'hui, à l'église, il y a un cas d'un enfant que je suis en train de suivre sa délivrance dans la sorcellerie. J'ai fait un moment,
il n'arrivait pas à déceler la personne qui l'a ensorcelé. Mais il voit des gens qui viennent le visiter chaque nuit pendant qu'il dort. Il connaît leurs noms la nuit. Mais pendant la journée, il ne sait pas ces gens-là habitent où. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez. Maintenant, je suivais le dossier de l'enfant. Je lui ai posé beaucoup de questions. Qui vraiment t'a ensorcelé? Il ne connaît pas. Mais tu reconnais que tu vois des histoires de la sorcellerie? Oui. Il me parle d'un certain Jonathan qui vient la nuit. Il dit, c'est lui qui m'a donné la chair humaine. Lui qui m'a donné la viande et j'ai mangé. Et c'est lui qui me réclame. Il veut que je donne ma mère ainsi que mon petit frère. Mais là où il est, je ne connais pas. On se voit seulement dans les rêves, mais je ne sais pas d'où il sort. Alléluia. Écoutez-moi. Si tu vois dans tes rêves une personne qui apparaît comme d'habitude, tu le vois souvent, mais tu ne le connais pas, demande au Saint-Esprit de le dévoiler. Oh, alléluia. Parce que le Saint-Esprit connaît tout. Ça peut être un proche. Il sait que s'il prend son visage, tu vas le déceler. Il ramasse une image, un visage, soit d'une sirène, soit d'une personne dans un monde, pour venir faire avec toi des histoires. Alors si tu n'as pas la révélation, la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Tu vas commencer à prier, on va imposer les mains, on va chasser n'importe quel esprit. Mais tu te vois toujours dans la sorcellerie. Alors, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, montre à cet enfant qu'il a ensorcelé. Parce que j'ai compris que la personne qui l'a ensorcelé est cachée. Et j'ai prié. Un jour, cet enfant-là vient avec sa mère. Il a maintenant 14 ans. Il dit, papa, aujourd'hui j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu la bailleresse. Suivez-moi très bien. J'ai vu la bailleresse. Elle me dit dans les rêves, jusqu'à quand vas-tu me payer ma dette? Alors dans les rêves, l'enfant dit, donc c'est cette maman qui vient me réclamer la dette sous une autre forme. Quelqu'un me comprend? Mais il fait semblant, il dit, quelle dette? Il dit, ma dette, non? Il dit, mais je n'ai pas ta dette. Il dit, tu as ma dette. De quoi? Mais quand je t'ai donné la viande là, tu as mangé. Mais ce n'était pas toi, c'était moi. Il a mangé la sorcellerie dans le rêve. Il s'est retrouvé dans la sorcellerie dans le rêve. La sorcellerie a beaucoup de dimensions. Il y a beaucoup de gens ici qui sont dans la sorcellerie. Ils ne sont pas entrés dans la sorcellerie par le fait de manger un boule de foufou, le fait de manger les arachides, les biscuits. Non. Au travers d'un acte sexuel, tu es ensorcelé. Est-ce que vous savez ça? La façon dont la jeunesse utilise le sexe aujourd'hui à Kinshasa, moi j'ai peur. Quand je sillonne, je regarde comment la jeunesse est en train de marchander le corps. Je me substitue à leur place, je me dis, Seigneur, quel avenir cette jeunesse aura demain? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de stérilité. Il y a beaucoup de nos mamans qui nous ont... D'abord, on n'a pas connu ce mot-là. C'est comme si ça n'existait pas dans le dictionnaire. La stérilité, on n'en a jamais connu. Mais aujourd'hui, la sorcellerie est en train de ronger beaucoup de familles. Amen. Je te fais un conseil. Ne prends
pas n'importe quoi chez n'importe qui. Même lorsque tu fais une cérémonie, une fête d'anniversaire, vous qui voulez des fêtes, moi si cela ne dépendait que de moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous qui aimez les fêtes, il faut faire très attention parce que c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ton ennemi peut t'avoir facilement pendant la fête. C'est pendant la fête qu'on peut embrasser n'importe qui, même son ennemi. Aïe, aïe, félicitations. Même à travers une salutation, même à travers les gestes d'amour soi-disant, on peut t'envoûter. On peut t'envoûter. Les Sadducéens, les scribes, tout ce monde-là qui venait, ils cherchaient comment avoir Jésus. Ils n'arrivaient pas. Il aurait fallu un homme qui avait le code pour libérer Jésus. Et c'était par la salutation. Ne crois pas que tout ce monde qui vient te saluer en souriant, qu'ils sont avec toi. Il faut faire très attention. C'est pourquoi le service du sang que nous allons faire aujourd'hui permettra à plusieurs personnes qui ont mangé, même dans les rêves, d'aller vomir cela. Même si tu ne vomis pas ici, tu ne vas pas comprendre comment tu vas vomir demain à la maison. Même la nuit. Parce que la Bible dit, tu vomiras ce que tu as avalé. Si tu as quelque chose que tu as avalé, qui appartient à l'ennemi, qui n'est pas encore vomi jusqu'à présent, tu as des réclamations. Tu es réclamé. Alléluia. Comment tout le monde a reçu des visas et tout, arrivé à l'aéroport, les gens sont en train de monter pour prendre des places. Arrivé là-bas, toi, on te dit, monsieur, attends un peu. Tu t'appelles comment? Oh, Matungulu. Matungulu, est-ce que je peux voir un peu ton passeport? Il dit, c'est ça. Prends les lunettes comme s'il ne voyait pas bien. Est-ce que Matungulu, c'est toi? Mais c'est moi. Tu ne vois pas les visas? Bon, attends d'abord. Attends d'abord. Il fait passer tout le monde, toi tu attends. Le fait de te faire attendre, tu restes. Et tu restes là-bas, les choses se compliquent. On amène un cas comme ça dans la délivrance. Il y a son ami qui dit, il veut aller où? Et me laisser. C'est un garçon, son ami aussi, un garçon, pas une fille. Mais cet ami-là dit, mais c'est ma femme. Écoutez-moi. Ils n'ont jamais eu de relations sexuelles par homosexualité. Non. Mais ils s'échangent des habits, des vêtements. Ils peuvent utiliser les laits de beauté, les parfums et tout et tout. Mais cet ami-là dit, ce monsieur ne peut pas aller me laisser seul. Je mourrai. Je mourrai. Il dit ceci. Tu vois la personne qui l'a empêché de monter dans l'avion. C'est moi qui l'avais possédé. Je l'ai poursuivi jusqu'à l'aéroport. Et exactement, cet ami-là était parmi les gens qui l'ont accompagné. Bien aimé, tu te fais accompagner par qui? Pour aboutir à quoi? Il y a des gens qui étalent leur vie à une personne que tu ne connais pas bien. Bien aimé, l'homme a trois faces. Si tu connais le corps, le visage, mais tu ne connais pas autre chose. Tu vois ce que tu vois visiblement. Mais ce qui est dans la dimension spirituelle, il faut chercher la révélation. Si tu ne connais rien, alors n'étale pas ta vie si vite. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse, quelqu'un te drague en cours de chemin, c'est bien bon, mais il faut avoir des matières à réflexion. Sinon, tu livres ta vie. Quand on a bon marché, il est sorti avec les maris d'autrui. Or, cet homme-là, c'est un grand sataniste qui sacrifie la vie de plusieurs filles qui sortaient avec lui.
Ils sont sortis toute la nuit dans la fête. Plus à parler. Alors, c'est le genre de fille.
Moi, je vous ai dit, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas l'accepter. Ça peut t'envoyer à faire n'importe quoi dans ta vie. Il faut bannir, il faut marcher sur la puissance de la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit qu'il y avait une souffrance, une famine qu'on n'a jamais connue. Et les gens qui étaient pauvres, parce que lorsque le monde est en train de traverser une période de vaches maigres, les gens qui souffrent le plus, c'est qui? C'est qui? Lorsque le monde est en train de souffrir, le monde entier, comme pendant la période du Covid ici, qui sont ces peuples-là qui souffrent plus? Pardon? Les pauvres. Les pauvres. Il y a un démon que nous devons haïr et détruire dans nos vies qui s'appelle la pauvreté. Les pauvres. La Bible dit, un riche domine sur les pauvres. Un riche. Un seul riche peut dominer sur les pauvres. Si cette avenue ici, on peut trouver un riche, je ne sais pas il est qui, on ne sait même pas où il prend son argent, mais il vient, il arrange ici et tout et tout. Vous savez qu'il a beaucoup d'argent. Bien aimé, il n'aura pas besoin de vous inviter chez lui. C'est chaque matin qu'il y a des gens là-bas. Lui, continue à dormir, vous balayez, vous arrangez. On ne vous a pas demandé de faire ça. Même dans la famille, celui qui a un peu de moyens, même si c'est le cadet, il devient papa. Il devient l'oncle. Il devient le responsable. Tout le monde doit le respecter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même s'il n'a pas étudié, l'argent n'a jamais étudié. Même lorsque nous étudions, même lorsque nous faisons tout dans la vie, c'est pour gagner, c'est pour avoir une bonne vie. Donc, même un illettré qui a gagné sa vie, il est plus fort que toi, qui a des masters, des licences, qui ne fait absolument rien. Quand tu viens là-bas, écoutez, à la Troisième République, moi que tu vois là, et tu vois, quand ton petit frère là, le sirène, il est sur Victoire là-bas, il fait le sirène, le soir, il a 60 000. Quand il vient là, il a déjà acheté le mbolongo, il a mis là-bas, il y a un peu de trucs, il vient, il donne à la maman. Bien aimé. Dès qu'on le voit entrer dans la parcelle, arrangez la chaise, arrangez la chaise. Mais toi là, avec tes licences, zéro makuta, on te regarde comme si on ne t'a jamais connu. Oh, je me rappelle quand je partais chez nous là-bas, on te regarde du tête aux pieds. C'est comme si on ne t'a jamais connu. Mais pour la première fois quand je suis arrivé là-bas, faire un tour comme d'habitude, mais là dans une voiture, j'étais encore dans la voiture, on est allé parfumer le salon, on a arrangé, on a rebalayé pour que j'entre. Et regardez comment on a fait le cortège. Hein? Ah, moi qui les a bien teints. C'est pourquoi il faut que bonga. Oh, je dis, hein, il faut, le défi de la vie, il faut le gagner. Je prie le Dieu de Pandi de te bénir. Amen. Sors dans les limites de la pauvreté, les limites financières. Il faut sortir. Il faut que ta famille voie en toi la gloire. Est-ce que je parle? C'est très important. Pendant le Covid, prenons pendant le pillage, le premier et le second pillage, on nous a fait manger des histoires appelées Bilgir. Je ne sais pas si tu étais déjà né à l'époque. Hein? Bilgir. Pour la première fois, j'ai vu les gens piler même les riz ici, piler les riz. Douk, 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 douk. Moi, je faisais pied de Livoulou jusqu'à Limité pour chercher le pain là, si c'est Covadi, si c'est quoi. Les foutis là. Moi, j'étais spécialiste en achat de foutis pour aller revendre.
Pour en avoir un peu, il faut venir 5 heures, tu es déjà là-bas. Bien aimé, la souffrance n'est pas une bonne chose. La souffrance n'est pas une promesse de Dieu pour nous. Nous pouvons souffrir pour un temps. Mais la souffrance ne doit pas devenir comme notre vie, comme notre mode de vie. Non! Quand ça persiste, demande la volonté de Dieu. D'où vient ceci? Dieu va te révéler la cause. Et tu te lèveras dans la prière pour renverser ces autels-là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les femmes se sont concertées pour la première fois dans la Bible, manger la chair humaine. Écoute-moi. Si tu acceptes la sorcellerie, pardon, la pauvreté, tu aménages ta maison pour recevoir la pauvreté, tes enfants finiront par être envoûtés, ensorcelés, pour te faire souffrir davantage. Parce que le ventre crée nos points d'oreille. Regardez-moi. Tu as le fouet de la discipline. Avant de sortir pour aller chercher la vie, tu appelles tes enfants. Junior, Marie-Josée, Antoinette, Joe, venez ici. Que personne ne sorte. Hein? Restez ici. Jusqu'à ce que je vais rentrer. Tu n'as donné ni bonbons, ni biscuits, ni thé, ni quoi que ce soit, mais tu as laissé les ordres. Je te dis la vérité, tu seras déçu, parce que ces enfants ici, ils ne vont pas respecter. Lorsqu'ils verront les voisins là-bas, en train de manger les riz, il y a d'autres riz qui tombent par terre, ils vont traverser, ils vont aller manger. Vrai ou faux? Quand papa rentre avec un sachet, il y a des boudins, il y a des histoires pour les enfants. Dès que tu arrives devant la porte, qu'est-ce que les enfants font? Papa est là. Papa est là. Premier jour, tu leur donnes. Deuxième jour, tu leur donnes. Troisième jour. Quelque temps après, tu n'as plus de moyens. Ou bien fais semblant. Le lundi, tu n'amènes pas. Tu viens seulement. Là, ils vont venir. Papa est là. Papa. Il regarde. Il n'y a rien. Demain encore, tu fais semblant. Tu n'amènes rien. Papa est là. Papa est là. Il vérifie. Il n'y a rien. Le troisième jour, ils diront papa est là de loin. Ils continuent à jouer à eux. Hein? Papa est là. Papa, tu es rentré. Papa, tu es rentré. Et au fil et à mesure que tu n'amèneras rien, ils ne vont plus aussi t'accueillir. Même le papa est là, tu n'attendras pas. Donc tu entres dans la parcelle, ni le sens de faire. Les enfants jouent à eux. Vrai ou faux? C'est comme ça. La pauvreté peut amener une autre vie dans la maison. La pauvreté a fait que la femme qui avait son fils unique va accepter quand même, parce que 3 jours je n'ai jamais mangé. Bon, j'accepte quand même. La pauvreté amènera la sorcellerie. Ça, c'est déjà une sorcellerie à grande échelle. Donne ton fils, nous les mangerons. Vous croyez que dans la vie de cette femme-là, s'il y avait le règne de Dieu, s'il y avait la présence de Dieu, il pouvait accepter de céder son enfant? J'ai dit non. L'absence de la présence de Dieu en toi donne accès à plusieurs réalités. Même les péchés deviendront comme ton ami, ton voisin. Tous les péchés viendront se retrouver en toi. Plus il n'y a pas la présence de Dieu, plus les démons viennent pour t'obséder. Mais quand tu commences à réactiver ta vie avec Jésus, le feu commence à s'allumer. C'est comme le feu de bois. S'il y a des fourmis là-bas et qu'il y a le feu, qu'est-ce que les fourmis font? Ils sortent rapidement. Les insectes, ils fuient le feu.
La nature doit nous enseigner, bien-aimés dans le Seigneur. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, dans une quelconque famille, il y aura des ristournes diaboliques. Comment ça se passe? Je termine là-bas parce qu'on doit prier. Comment ça se passe? Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières en matière de la sorcellerie. Il n'y en a plus. Un moulouba peut tuer un mouyans dans la sorcellerie. Un moupende peut tuer un moukouesh dans la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez? On a banni la frontière. Donc il n'y a pas de limite. Lorsque vous entendez parler de mais yo zala sikoyo mubola lokola nga sala pe lisusu basala yo mabe. Il me prend en dédaignant. Il va vraiment t'introduire. Céleri de la famille t'a plongé si bas, tu sortiras. Dis à quelqu'un tu sortiras. Oh, dis à l'autre si tu sortiras. Il n'y a aucune chose qui peut dominer la puissance de notre Dieu. Si Dieu dit c'est aujourd'hui, ça ne va pas changer. Les sorciers peuvent être là en sécurité pour te surveiller. Ils ont mis des satellites, des radars. Si Dieu dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des ristournes de la sorcellerie à cause de la pauvreté. Comment ça se fait? Il y a des arrangements, il y a des alliances dans la sorcellerie qui font ceci. Bon, nous, cette année, on va sacrifier que les jeunes filles qui iront mettre au monde. Au monde, maman Sophie, moi, je suis césarienne à Koufi. Si tu as la révélation de ces clubs-là, tu verras que Marie-Josée aussi, sa fille est allée accoucher là-bas, elle est morte. L'autre là, Mbunzu, lui aussi, sa fille est morte à la place de quoi? De l'accouchement. Quelqu'un peut dire restaure. Il y a de ceux-là, bien-aimés, qui ne sacrifient que des gens qui lèvent la tête pour réussir. On te tue avant le résultat des examens d'État. Quand les résultats vont sortir, 75%. Mais toi, tu es déjà enterré. Une année après, vous suivrez encore dans cette famille-là la même chose. Une année après, la même. Ce sont des ristours. Cette dame ici, une mauvaise femme, il dit, donne d'abord ton fils, nous le mangerons. Et demain, nous mangerons mon fils. Il y a des sorciers malins qui vont vous foutre dans la pauvreté, dans la souffrance que vous ne saurez pas sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous voulons prier pour détruire les ristournes. Même si tu ne connais pas ce qui se passe dans ta famille, la famille de ton père, la famille de ta mère, il y a des ristournes, il y a des marchés de nuit. Surtout en fin des années comme ça, lorsque nous arrivons à la fin de l'année, il y a déjà des négociations. Quand tu te prépares, qu'est-ce que nous allons manger? Les enfants, on fera comment? Tu es en train de réfléchir en retard. Les gens qui réfléchissent premièrement sont des sorciers. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment on fera? On t'attrape aujourd'hui. Ton âme est déjà attrapée quelque part dans le dépôt ou le magasin diabolique. On prend ton âme, on le transforme en un taureau. On te garde là-bas parce qu'il y a un jour fixé où on va maintenant célébrer. On fait la délivrance d'une sœur.
L'homme qui l'a sacrifié, il dit, pasteur, bientôt ça fera le 28. Laisse-la, s'il te plaît, tu vas me tuer. Je dis, le 28, c'est quoi? C'est la date où elle allait mourir. On a tout planifié. Bien aimé, du fait qu'Anena ne s'ilité, ne dort pas. On t'appelle dans la veille, viens. On t'appelle le matin, viens. On dit gêne, il faut gêner. Parce que nous ne savons pas ce qu'on a planifié. Alléluia. Lève-toi, nous voulons prier. Qui est celui qui s'est levé dans ta famille?